Merci encore à vous tous qui nous suivez sur la chaîne. Vraiment, merci de toujours regarder nos vidéos et tout. On espère que les vidéos qu'on fait vous aident d'une manière ou d'une autre. On essaye vraiment de vous apporter vraiment du contenu qui va vous aider à votre intégration au Canada et aussi à l'immigration, n'est-ce pas, au Canada, parce qu'on sait que beaucoup sont ceux qui aimeraient immigrer au Canada, peut-être pas pour rester, mais juste peut-être voilà, pour faire les études, pour découvrir un peu, pour avoir peut-être un avenir meilleur et tout, avoir une autre perspective de la vie. Donc, on espère que les informations qu'on apporte sur cette chaîne va vous aider et tout. J'aimerais le préciser, c'est pas une chaîne qui va uniquement parler, voilà, de la vie au Canada ou bien de l'immigration au Canada. Non, on va parler de d'autres sujets aussi après sur la chaîne. Mais on a voulu commencer par l'immigration parce qu'on sait qu'il y a plein de personnes qui se posent des questions là-dessus, qui aiment ça, qui aimeraient savoir, voilà, comment ça se passe et tout avec l'immigration. Et on aimerait vous aider du mieux qu'on peut. Nous sommes pas des experts, nous sommes pas, voilà, on n'est pas là à l'école pour apprendre comment les procédures d'immigration se passent, mais voilà, avec l'expérience qu'on a pu avoir étant nous-mêmes, quitter nous-mêmes de notre pays d'origine et venir au Canada et tout ça, on sait peut-être le parcours par lequel on est passé, on sait, voilà, les difficultés qu'on a pu trouver ici, on sait aussi les opportunités qu'on a pu avoir ici. On aimerait juste partager, n'est-ce pas, voilà notre expérience, partager aussi cela de manière juste assez simple à tout le monde. Et on sait que voilà, d'autres personnes, c'est juste ça qu'ils recherchent, c'est juste voilà, avoir une expérience d'une personne voilà, qui est comme eux, qui est passée par les mêmes situations et tout. Et voilà, avoir une autre perspective. Et aujourd'hui, on va continuer toujours à parler de la vie des étudiants au Canada, lifestyle. J'espère qu'on voit bien mon visage. C'est vrai qu'il a porté un peu ce chapeau, un peu ce Cameroun, le chamako. Ouais, pour tous les Camerounais qui nous regardent, ouais, bon, j'espère que voilà, on peut voir mon visage assez clair. Voilà, on va parler un peu du lifestyle au Canada. Je sais que beaucoup de personnes, lorsqu'ils quittent peut-être de l'Afrique, c'est vrai qu'on dit l'Afrique, c'est assez vague parce que voilà, l'Afrique c'est quoi? C'est plus de 50 pays et tout, avec des cultures assez différentes. Si on va en Afrique de l'Est, c'est une culture, on va en Afrique de l'Ouest, c'est une autre culture, l'Afrique centrale, c'est une culture, l'Afrique du Nord, c'est une autre culture, l'Afrique du Sud, et tout ça là, tous les pays, pas le pays en lui-même, mais je parle de la région géographique, l'Afrique du Sud, c'est encore une autre culture. Donc, l'Afrique est composée de plusieurs cultures. J'aimerais pas faire comme si toute l'Afrique c'est comme, comme la même culture, mais voilà, on a beaucoup de similitudes peut-être avec la culture africaine. On a beaucoup peut-être le sens de la famille, le sens peut-être de la communion, le sens peut-être du social, de la sociabilité, vivre ensemble, voilà, papoter deux fois avec des potes et tout. Donc voilà, on a des similitudes, mais on n'est pas tous pareils, j'aimerais dire. On a chacun aussi ses différentes caractéristiques et ce qui est propre à nous-mêmes en fonction du pays d'où on vient. Mais après, voilà, en Afrique, vraiment, on a beaucoup de similitudes et tout. Et lorsque nous quittons de là pour venir au Canada, dans un pays prédominé par la culture nord-américaine, parce que même si au Canada, c'est un pays bilingue, la partie francophone est assez minoritaire et la culture la plus dominante, c'est la culture nord-américaine. Je dirais même la culture américaine qui domine un peu plus au Canada. Et vu que nous sommes une chaîne francophone, on parle plus à ceux qui parlent français. On sait que voilà, la majorité de ceux qui parlent français, il y a un peu une culture assez francophone derrière, une culture un peu assez tirée un peu de la France, même si voilà, après c'est ça, lorsqu'on arrive dans chaque pays c'est différent, comme je dis, chaque pays a sa culture propre et tout, mais on a un peu ce goût, cet arrière-goût français un peu derrière dans la culture et tout. Donc voilà, quitter de là, venir au Canada, c'est un gros changement. Je dirais c'est un gros changement et premièrement au niveau de la sociabilité. Je dirais c'est un pays où les gens sont assez casaniers et les gens sont assez
individuelle, donc ils vivent leur vie assez seuls. Donc, quand je dis seul, c'est pas pour dire que ouais, voilà, ils sont renfermés sur eux-mêmes. Non, mais ils ont un cadre de vie, en fait. Ils ont un cercle de vie où c'est ce qui se forme peut-être au travers peut-être d'un certain mouvement ou bien peut-être d'un certain cadre qui a été préalablement établi. Je prends un exemple. Par exemple, vous pouvez être dans un quartier, le voisin juste à côté, voilà, il ne te connaît pas ou bien peut-être vous ne vous parlez pas, mais lui, il a son ami qui vit peut-être, je sais pas, à pratiquement 15 à 20 kilomètres de lui. Donc, juste pourquoi? Parce que c'est un ami que voilà, ils travaillent ensemble, ou bien ils sont allés à l'école ensemble, ou bien voilà, ils vont à l'église ensemble et tout. Donc, voilà, donc c'est quelque chose comme ça que voilà, ils sont à deux pôles différents et c'est comme ça en fait. Donc, ils se forment comme ça au travail, voilà, dans la communauté, voilà, à l'église, voilà, et tout. Ce qui fait que ça crée un cercle d'amis. Et ce cercle d'amis, donc, n'est pas forcément ceux qui les entourent, c'est ceux peut-être avec qui ils partagent les mêmes visions, ou bien peut-être, voilà, les mêmes choses, je dirais, dans ce sens. Donc, voilà, donc ne soyez pas surpris que peut-être vous arrivez et que peut-être les gens ne vous... Bon, peut-être les gens ne cherchent pas trop à vous côtoyer ou bien ne cherchent pas trop à se rapprocher de vous. Je parle peut-être dans votre quartier ou bien peut-être dans votre immeuble, je sais peut-être deux fois au quartier, ou je sais pas, bon, pour ceux qui sont vraiment dans la partie francophone, des fois on sort comme ça, on est devant la barrière, on est là comme ça, oh non, comment tu vas, oh non, comme ça, tous les voisins, les tatas, les mamans du quartier là, on connaît, tous les enfants du quartier, on connaît, ça bavarde, et tout, ça part jouer au foot, ça part faire ceci, ça part faire cela, on est ensemble, on forme comme une communauté, mais ici, c'est pas pour dire que ça sera impossible. Peut-être vous pouvez tomber sur un voisinage qui est assez courtois, un voisinage voilà qui essaye un peu de renforcer les liens de voisinage et tout, et qui aime se connaître les uns les autres. Mais en tant qu'étudiant, vous serez très souvent dans des zones étudiants, et dans les zones étudiants, c'est pas assez. Chacun va comme ouais, il s'occupe de ces choses quoi. Ouais, chacun dans son monde, chacun dans son délire et tout. Donc, on ne cherche pas trop à savoir ce que fait l'autre et tout. On n'est pas trop dans son délire. Si on se croise peut-être à l'école, ouais, là, on peut commencer à causer. Mais voilà, hors de là, si je te vois dans la route, je te connais pas, je cherche pas trop à savoir qui tu es. Je suis dans mon monde. Donc, c'est un peu déjà ça à voir au niveau déjà du style de vie ici. Et pour dire aussi, les gens sont assez directs. Donc, si les gens tournent pas autour du pot, donc si peut-être une personne se sent mal à l'aise, direct, il te le fait savoir, ou bien il peut facilement te dire, ouais, je suis inconfortable, ouais, je suis comme ça. Donc, et ne pas prendre ça à la légère. Donc, lorsqu'une personne montre vraiment que, voilà, il est inconfortable dans la situation où il est, prendre ça vraiment au sérieux et lui donner son espace, lui donner un peu, voilà, le temps peut-être d'exprimer ce qu'il veut exprimer, ou bien s'il a besoin un peu de temps libre, lui donner son temps libre. Donc ça c'est déjà au niveau déjà du voisinage, au niveau déjà du quartier. Maintenant, en plus de ça aussi, on va parler aussi au niveau même de l'école. Ça veut dire, lorsqu'on va commencer à aller à l'école et tout, il y a des chances que vous pouvez être dans une même classe avec une personne, vous parlez à la personne en classe, et dès lors que vous sortez de la classe, vous traversez le seuil de la porte de la classe, c'est fini. C'est comme si ouais, vous ne vous connaissez plus. Ouais, le gars, il est entré, il est dans sa route, il part et tout. Des fois, c'est des groupes qui se forment à la cantine, des groupes de secondaire qui se ensemble depuis. C'est là, ça se forme à la cantine. Il y a des potentialités que vous retrouvez à la cantine, vous êtes seul. Ouais, vous parlez à personne et tout. Mais je ne vais pas aussi trop radicaliser ou bien peut-être être trop extrémiste, tout ça. Non, c'est pas ça vraiment. Si vous êtes le côté francophone, ça c'est plus à l'aise, c'est un peu plus ouvert relativement au côté anglophone. Mais même dans le côté anglophone, vous allez toujours trouver des personnes qui vont sympathiser et tout, même voilà, hors de la classe et tout, qui vont sympathiser. Je parle juste en général. Donc, en général, les gens sont assez renfermés sur eux-mêmes et ils ont un cercle d'amis ou un cercle de personnes qui côtoient, et des fois entrer dans ce cercle, c'est pas toujours évident.
Mais deux fois, lorsque vous arrivez, vous pouvez aussi vous-même vous former votre cercle d'amis. Ça prend du temps, c'est pas peut-être le premier jour, c'est pas peut-être le deuxième jour, mais au fil de temps, lorsque vous essayez peut-être de causer avec ci ou ça, d'une manière ou d'une autre, vous allez trouver une personne avec qui ça va coller, vous allez trouver une personne avec qui, voilà, ça vibe et tout. Et après les classes, ça va commencer à papoter, ça va commencer à parler, ça va s'échanger les numéros et tout. Et puis c'est comme ça que vous commencez à vous créer des amis. Et je dirais, c'est pour ceux qui viennent et sont dans la communauté francophone, ça serait un peu plus simple pour vous parce que voilà, vous parlez français. Même si vous êtes dans une zone anglophone, mais vous êtes dans une école qui parle français, ça sera assez simple parce que des fois, la majorité de ceux qui sont là-bas, peut-être c'est aussi des Africains et tout. C'est peut-être aussi même des Français et tout. Donc, des fois, la mentalité est pareille, la mentalité est similaire. Donc, vous allez mieux vous accorder, vous allez mieux vous comprendre et tout. Donc, mais si vous êtes dans un milieu anglophone aussi, des fois, il peut aussi avoir la barrière au niveau de la langue, ou la barrière au niveau de essayer d'exprimer ses sentiments, exprimer ce qu'on ressent et tout ça, exprimer ses opinions, ce qui peut être parfois mal compris, ou bien peut-être mal perçu. Donc, c'est ça peut-être un peu les différents défis que vous pourriez faire face, n'est-ce pas, en milieu scolaire et tout. Donc, voilà un peu les différentes manières de penser, les différentes difficultés que vous pouvez faire face ici. Hormis ça, je dirais la vie est assez bonne au niveau de la sociabilité. Ça veut dire, même si les gens sont dans leur monde, même si les gens sont dans leur cocon, peut-être ils ont leur petite bulle d'amis et tout, mais les gens sont assez sympas. Donc ça veut dire que si vous avez besoin d'un renseignement et tout, je me rappelle la première fois que je suis arrivé au Canada, je suis arrivé à l'aéroport, je savais pas où aller et tout. J'avais le numéro de la personne que je devais appeler. J'avais pas de pièces sur moi, j'avais des euros et tout, donc j'avais pas vraiment de pièces. Et puis je savais pas où aller. J'ai vu un groupe de jeunes avec le peu d'anglais que je pouvais parler. Je leur ai dit ouais, comme ça, j'aimerais appeler telle personne. Est-ce que vous pouvez m'aider avec votre téléphone? Ils m'ont dit oh, il n'y a pas de problème, prends notre téléphone, appelle. Ça m'avait vraiment marqué, ça m'avait vraiment touché. Je ne sais pas si moi-même, dans mon pays, je l'aurais fait, mais ça m'avait vraiment touché. Et ça a été vraiment la marque pour moi du Canada, vraiment au niveau de la gentillesse. Les Canadiens sont des personnes gentilles, majoritairement. Ils sont des personnes gentilles, donc prêts à aider du mieux qu'ils peuvent. Je dirais pas, c'est pas tout le monde qui va vous donner son téléphone d'appeler avec. Cette personne était particulière, mais en général, les personnes seront assez ouvertes pour vous aider, assez ouvertes pour vous montrer des trucs, pour voilà, vous donner, vous indiquer peut-être le chemin et tout ça. Donc voilà, juste que soyez pas timide de vous approcher pour demander peut-être un renseignement, pour demander peut-être voilà votre direction et tout à un passant ou bien à quelqu'un à l'école et tout. Je vous garantis 99% des temps, il va vous montrer, il va vous aider. Et même si les fois peut-être qu'il vous aide pas, peut-être c'est juste que la personne est pressée, voilà, il part quelque part et tout. Donc c'est là. Et je dirais aussi, pour ceux aussi qui viennent au Canada et qui aimeraient apprendre l'anglais, c'est bien de vous familiariser déjà, donc de créer un entourage autour de vous anglophone, parce que la réalité est que vous pouvez être en zone anglophone, mais ne pas être bon en anglais. Donc, c'est juste parce que votre entourage est juste francophone, donc vous n'apprenez pas. Donc, c'est bien d'avoir un entourage anglophone, et c'est aussi bien au travers le boulot. Parce que le travail va vous permettre vraiment d'être immergé dans le monde, n'est-ce pas, anglophone, d'être immergé vraiment dans le système canadien. Et vous allez rencontrer les Canadiens vraiment dans eux-mêmes. Parce que des fois à l'école, les gens peut-être viennent avec une apparence, viennent peut-être étant quand même bien, essayent quand même de montrer le meilleur d'eux-mêmes. Mais au travail, des fois, des gens, ça... Peut-être devant la clientèle, ouais, c'est bon, mais derrière, peut-être à la cantine, tout ça, là, les gens vraiment se lâchent, ils s'ouvrent, ils s'expriment, ils parlent, ils sont vraiment eux-mêmes. Donc, deux fois au travail, vous allez vraiment voir des gens en tant qu'eux-mêmes. Et là, vous allez beaucoup apprendre, en fait, sur comment, en fait, les Canadiens pensent, sur comment, en fait, les gens pensent ici et tout. Et puis, ça va vous permettre aussi d'être vraiment immergé dans la culture, être vraiment immergé
dans leur manière, comprendre un peu mieux comment les gens réfléchissent, comprendre un peu mieux comment les gens agissent et tout, et ça va vous permettre, n'est-ce pas, de mieux vous intégrer et vous aider aussi avec la langue. Donc ça sera bien vraiment de vous entourer d'un milieu, d'être dans un milieu anglophone, pouvoir améliorer la langue et pouvoir mieux aussi vous intégrer. Donc quelques conseils que je peux donner, c'est vraiment de ne pas être timide, de s'ouvrir, même si les gens sont dans leur cocon, parce que, voilà, comme on n'a pas tantôt, même si les gens sont dans leur bulle, même si les gens ont des amis un peu éloignés, les amis qu'ils ont eu depuis longtemps, soyez pas timide de vous approcher de certaines personnes, de leur parler et tout. Ils seront assez gentils pour vous répondre. Et puis, peut-être ne forcez pas aussi, si vous sentez que certaines personnes sont réticentes, ne forcez pas. Ça va se faire deux fois seul. Il y aura des personnes que ça va coller comme ça, tout simplement. Et puis, voilà, c'est comme ça que, voilà, une histoire d'amitié va se créer. Donc, voilà. Et tout ce que je pouvais partager. Et je dirais aussi, le Canada, c'est un pays assez multiculturel. Que ça, n'importe où vous êtes, que vous êtes en zone francophone ou en zone anglophone, c'est un pays assez multiculturel. Vous allez voir des gens de partout du monde. Vous allez voir des Chinois, des gens de l'Inde, des Asiatiques et tout, des gens de l'Amérique du Sud, des Européens, des Africains. Donc, de partout, vraiment de partout, je dis de partout, vous allez voir. Et dans ce monde, en fait, que vous allez être, ça sera partagé de culture. C'est pas comme peut-être dans nos pays d'origine, même peut-être dans certains pays européens, que vous arrivez, vous sentez vraiment que, voilà, il y a une identité peut-être française, il y a une identité peut-être allemande, il y a une identité peut-être belge, vous voyez. Donc, au Canada, ça serait, vous allez sentir un peu comme c'est comme il y a un mélange d'identité, en fait, parce qu'il y a de personnes qui viennent de partout et chacun amène un peu sa culture, chacun amène un peu son monde, chacun amène un peu son identité. Et ça fait que, voilà, le système a été fait pour être inclusif. Donc, ça veut dire inclure toutes ces cultures à l'intérieur. Donc, voilà, donc ne soyez pas, soyez assez ouvert d'esprit et assez libéraliste pour pouvoir vraiment, n'est-ce pas, accepter tout le monde et essayer du mieux que vous pouvez de travailler avec les uns et les autres, quelles qu'en soient leurs origines, quelles qu'en soient d'où ils viennent. Et vous allez aussi, ça vous permet aussi de découvrir beaucoup de choses que vous ne saviez pas sur ces personnes-là. Et ça va aussi couper beaucoup de stéréotypes, parce que des fois, dans nos pays d'origine, on peut se dire, oh, ces personnes sont comme ci, ces personnes sont comme ça. Lorsque vous allez rencontrer ces personnes en direct, vous allez comprendre que peut-être c'est pas ce que vous pensiez, c'est pas peut-être ce que voilà, vous croyez être. Et même en Afrique, il y aura beaucoup de cultures différentes, plusieurs personnes de différents pays, que ce soit du Nigeria, que ce soit du Kenya, que ce soit de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Congo, du Tchad et tout ça, RDC, donc du Cameroun, partout, vous allez rencontrer ici. Et ça va vraiment vous donner une autre perspective vraiment de ce que c'est que l'Afrique. Et vous allez vraiment comprendre qu'en réalité, on n'est pas vraiment tous pareils comme on pense. Vraiment, ça va vous donner de comprendre que, ouais, quand même, on peut venir tous de l'Afrique, mais on a aussi des fois nos manières de penser qui sont assez différentes. On a aussi nos cultures, nos façons de faire qui sont assez différentes les unes des autres. Donc, c'est vraiment un pays très chic au fond de découvrir et vraiment voilà, c'est un peu ça le système dans lequel on vit, le style de vie, à quoi vous attendre un peu, et voilà ce que je pouvais partager avec vous, mais voilà, en général chacun ici est dans son espace, chacun peut-être dans sa petite bulle, mais ça n'empêche pas aussi que des fois il y a des sorties. Lorsque vous avez déjà fait votre petite communauté, votre petit groupe d'amis, vous pouvez des fois sortir et tout, voilà, ça va, vous serez vraiment assez intégré. Donc voilà ce que je pouvais partager avec vous en ce qui concerne vraiment le lifestyle, le style de vie que vous pouvez avoir peut-être en tant qu'étudiant et tout. Et voilà, dépendamment aussi de dans quelle zone vous vous trouvez, dans la zone anglophone, dans la zone francophone, et aussi dans quel type de ville. D'autres villes sont ne sont pas assez multiculturalistes comme Toronto. D'autres villes sont assez un peu moins peuplées et tout. Donc, dépendamment de où vous vous trouvez, ça peut être plus ou moins différent. Mais en général, c'est un peu ça à quoi vous allez vous attendre. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont pu regarder la vidéo jusqu'à la fin.
Voilà, je vous encourage toujours à liker la vidéo, à vous abonner, à partager à tous ceux que vous pensez que ça peut aider et que ça peut peut-être, voilà, le donner peut-être une autre perspective sur le Canada et tout. Donc, sur ce, je vous souhaite, voilà, portez-vous très très bien, gardez la forme et tout, que Dieu vous bénisse et voilà, à la prochaine vidéo. Ciao.